Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, c'est à nouveau le moment tant attendu du mois où on va revenir sur les actualités horlogères du mois qui vient de s'écouler. Et ce mois-ci a été un mois un peu plus calme que d'habitude, mais c'est normal puisqu'une grande majorité des marques ont présenté leurs nouveautés pendant les Watches & Wonders qui ont eu lieu pendant le mois de mars. Malgré ça, il nous reste quand même pas mal d'actualités à voir ensemble et donc ne perdons pas plus de temps et entrons directement au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, je voulais vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ça ne vous coûte strictement rien et nous, ça nous soutient énormément parce que ça nous aide à être plus visibles sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, comme presque 80% des personnes qui regardent cette vidéo, allez-y, rejoignez notre belle et petite communauté en appuyant sur le bouton s'abonner et moi je dis un grand merci à tous ceux qui le font. Première actualité de ce mois d'avril avec la marque Zodiac qui a sorti une montre spectaculaire et c'est cette Seawolf Skelette qui est la montre d'été par excellence, avec cette lunette ainsi que son aiguille des minutes qui sont très colorées. Et ce n'est pas la seule touche colorée de la montre, puisque la magie continue subtilement à l'arrière avec un petit anneau multicolore qui va être présent autour du verre saphir qui permet de voir le mouvement en action. Et même la boîte de cette montre va avoir sa touche de couleur avec le protège-boîte qui va être multicolore lui aussi et je trouve que tout le package donne à la montre vraiment un peps de fou. Du côté des spécificités, on a une montre de 40 mm de diamètre et étanche à 200 mètres de profondeur, un mouvement ETA qui offre 44 heures de réserve de marche à la montre et un bracelet à 5 maillons avec un fermoir très intéressant. Prix de la montre moins de 2000 €, mais au moment où je tourne la vidéo, elle est déjà en rupture de stock malheureusement. Mais qui sait, peut-être qu'ils la ressortiront dans le futur, ou du moins, je l'espère. Passons maintenant chez Baltic qui vient de sortir une version bronze à cadran brun dans sa collection Aquascaf qui est la collection dédiée aux montres de plongée. Et étant un grand fan des montres qui vont avoir un rendu chaud comme celle-ci, je ne peux que aimer. Et je trouve que ça manquait vraiment dans la collection puisqu'ils avaient déjà deux autres montres bronze, l'une avec le cadran bleu et l'autre avec le cadran noir. Sinon la montre reste la même et donc on va avoir un boîtier de 39 mm pour une épaisseur de 12 mm. Lunettes unidirectionnelles puisqu'il s'agit d'une montre de plongée et un mouvement Miyota qui va offrir à la montre une réserve de marche de 42 heures. Bien sûr, le bronze c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier qu'avec le temps le bronze va devenir plus foncé et chaque montre va donc gagner une patine unique qui dépendra de l'usage qu'on en fait. Bon, après, il est toujours possible de nettoyer son bronze, donc ce n'est pas si dramatique que ça. Prix de cette montre, un peu plus de 700 €. Deux montres un peu plus spéciales maintenant, et la première c'est cette Maurice Lacroix Icon Master Grand Date Technicolor. Cette montre aussi, comme la Zodiac, fait montre vraiment d'été, mais je trouve qu'elle a un petit je ne sais quoi qui la rend bien plus sport et intéressante. Ce petit truc en plus, je pense que ça vient du fait que le cadran est complètement asymétrique, avec du coup le balancier apparent qui va se retrouver vers 7 heures, cette grande date qui va être à 10 heures et l'heure et les secondes qui vont venir prendre le reste de la place. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais la grande date qui est du coup le fait d'afficher la date avec deux disques distincts n'est pas une très vieille complication puisque celle-ci a été inventée par Lange & Söhne il y a à peine 29 ans, ce qui m'étonne à chaque fois. Mais bon, revenons à nos moutons, cette montre existe en plusieurs couleurs différentes, comme cette jaune que vous voyez à l'écran, mais aussi un joli vert, bleu et orange, donc que des couleurs bien vivantes. Sinon la montre a un énorme diamètre de 45 mm, donc vraiment pas pour les petits poignets, et elle est étanche à 100 mètres de profondeur, ce qui est vraiment bien. Pour finir, la montre vient avec deux bracelets en caoutchouc, l'un de la couleur qui sera présente sur le cadran et l'autre qui sera de couleur noire. Pour les occasions où vous n'aurez pas tellement envie d'être trop flashy. Prix de la montre, 9400 €. La deuxième montre qui est très spéciale, c'est la Roger Dubuis en collaboration avec Hypebeast, qui est d'après moi un site dédié à la mode. La montre dont je vous parle, c'est la Excalibur avec un boîtier en céramique blanc, avec un cadran squeletté, avec des ponts qui vont être de couleur bleue. En plus de ça, on va avoir un micro-rotor qui va pouvoir être vu tant par l'avant que par l'arrière de la montre. Sinon la montre est étanche à 100 mètres de profondeur et le prix de cette bête est de 80 000 $. Donc pas pour tous les portefeuilles. Parlons maintenant de la nouvelle Streamliner à seconde centrale de chez H. Moser qui vient de sortir avec un cadran 10 saumon. Et oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas exactement ce qu'on s'attend à voir quand on dit saumon, mais le fondateur de la marque a expliqué que son inspiration ne venait pas du saumon traditionnel de l'Atlantique, mais d'un vieux cousin à celui-ci dont le nom s'affiche à l'écran
parce que je ne vais pas prendre le risque d'écorcher le nom de ce pauvre saumon. Et si on trouve une photo, on la mettra aussi par-dessus le nom et une photo de sa chair pour pouvoir voir la couleur. On est bon pour la couleur, mais maintenant il faut aussi savoir de quoi cette montre est faite. Alors le boîtier de cette montre est en acier et elle a un diamètre de 40 mm. La montre est étanche à 120 mètres de profondeur et son magnifique mouvement apparent lui offre une réserve de marche de 72 heures. Niveau prix, on a une montre qui coûte un peu moins de 20 000 francs suisses. Pour finir, je vais vous parler de la Corum Admiral 38 mm. C'est une montre qui par sa taille ira aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est une montre en titane grade 5 avec un traitement PVD noir. Son cadran va être brun avec des touches d'or rose et on va avoir un guichet date à 3 heures. Sinon la montre vient avec un bracelet en caoutchouc noir et sérieusement pour le prix de 5100 francs suisses, ça peut être une alternative à beaucoup d'autres marques comme par exemple Rolex ou encore Omega et en plus de ça vous n'en verrez pas souvent au poignet des autres personnes. Voilà, ceci conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.